Hello, hello! Hello, coucou tout le monde! Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui vont participer à ce direct? Bah, en direct, justement. Donc, si tu es présente, mets-moi un pouce, un like, un j'aime. Tu peux me mettre bonjour, tu peux me mettre coucou. Comme ça, bah, moi, j'ai une notification comme quoi tu es présente. Oh, il y a le téléphone qui sonne. Attends, je pense qu'il faut que je l'éteigne. Non, c'est pas éteint, je suis même pas chez moi. Honnêtement, je sais pas comment faire. Je suis voilà, je suis pas chez moi, mais je suis pas en mode je m'incruste chez des gens que je connais pas. Mais il n'empêche que c'est pas mon téléphone, donc je veux pas répondre et causer des soucis. Alors, donc, et puis pour les personnes donc, qui vont regarder en replay, ben tu me mets replay, comme ça je sais que tu as vu la vidéo en replay. Coucou Juliane, donc je pense qu'il y a des personnes qui vont nous rejoindre. J'ai vu des personnes qui taguaient des copines pour les inviter à participer, donc ça c'est vraiment une super idée parce que bah, moi je connais pas vos amis, votre entourage, votre équipe, donc si vous pensez qu'il y a des thèmes qui peuvent les intéresser, bah, c'est un super bon réflexe, bah, taguez-les, invitez-les, comme ça bah, elles pourront en profiter aussi en direct. Ah, ça y est, vous vous connectez. Coucou Émilie, coucou. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des réseaux sociaux parce que, en fait, dans le marketing de réseau, en fait, je me suis pas présentée, mais enfin, je suis Dialine, la créatrice de ce groupe. Je fais du MLM aussi et je travaille particulièrement sur Internet et les réseaux sociaux avec la méthode des tunnels automatiques de vente et de parrainage. Voilà. Donc, je voulais vous parler des réseaux sociaux parce que, en fait, aujourd'hui, c'est bon, quoi. On sait qu'il y a du marché sur les réseaux sociaux, on sait qu'il faut aller sur les réseaux sociaux, on sait qu'on peut vendre sur les réseaux sociaux, on sait qu'on peut recruter sur les réseaux sociaux, on sait que les réseaux sociaux peuvent nous rapporter des pépettes. Donc, si tu sais pas encore ça, bah écoute, je te l'apprends, je te le dis, mais sache que avec ton ordinateur, ton téléphone portable, eh bien oui, tu peux vraiment gagner de l'argent en étant dans le domaine du marketing de réseau, mais même si tu n'es pas dans le domaine du marketing de réseau, parce que finalement, en fait, ce sont des boosters de visibilité. Alors, quand je dis réseaux sociaux, de quoi je parle en fait? Qu'est-ce que j'entends par réseaux sociaux? En fait, ici, nous, on est sur un réseau social. Donc, on est sur le réseau social Facebook. Mais il n'y a pas que Facebook, en fait, comme réseau social. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer si tu choisis pas le bon réseau social? Eh bien, tu vas te fatiguer. Ça va te prendre beaucoup de temps. La première chose, si tu vas aller sur les réseaux sociaux, c'est déjà de sélectionner sur quels réseaux sociaux est-ce que tu veux aller. Parce que on ne peut pas forcément être sur tous les réseaux sociaux, on ne peut pas forcément être pertinente sur tous les réseaux sociaux, on a des préférences et donc du coup c'est super important que toi tu puisses te positionner sur le ou les réseaux sociaux qui te conviennent le mieux. Donc dites-moi dans les commentaires sur quels réseaux sociaux est-ce que vous êtes. Sur quels réseaux sociaux est-ce que vous avez l'habitude de publier, de commenter, de créer en fait de l'interaction pour avoir plus de visibilité? Que je vois un petit peu, que je fasse un petit tour pour savoir quels sont vos réseaux sociaux préférés. Là, ici, on est sur Facebook, mais il y en a d'autres. Alors, vous, où est-ce que vous êtes? Sur quoi est-ce que vous publiez? Alors, Sandrine me dit sur Facebook. OK. Cécile me dit sur Facebook et Insta. OK, super. Donc là, on a ben, forcément Facebook, bien sûr, puisqu'on est dessus. Est-ce que vous en utilisez d'autres? C'est pour faire un petit tour un peu d'horizon, pour savoir quels sont les réseaux sociaux les plus plébiscités actuellement. À savoir qu'il y a des tendances, en fait. Hein. Il y a vraiment des tendances au niveau des réseaux sociaux. Il y en a qui apparaissent, il y en a qui durent et il y en a qui disparaissent. Il y en a qu'on la cote pendant un certain temps et on n'en entend plus parler, c'est terminé. Donc du coup, voilà, il y a aussi des tendances. Alors, Instagram, Facebook et Insta, mais très peu sur celui-ci encore. Alors peut-être sur très peu sur Insta. Ok. Donc pour l'instant, par rapport aux personnes présentes, les deux réseaux sociaux sur lesquels il y a le plus de présence, c'est Facebook et sur Instagram. Tout d'abord, il n'y a pas que cela. Et il faut savoir que Facebook et Instagram appartiennent au même groupe.
J'y reviendrai parce que ça peut avoir une importance. Des réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux et des réseaux sociaux professionnels, dits professionnels, plus orientés professionnels. On va avoir YouTube, c'est un réseau social. Twitter, c'est un réseau social. Snapchat, c'est un réseau social. LinkedIn, c'est un réseau social plus orienté professionnel. Donc, en fait, tout ça, tous ces endroits, ce sont des lieux où vous pouvez faire de la communication et booster votre visibilité, d'accord? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être curieuse et aller voir un petit peu ce qui se passe sur YouTube, aller voir un petit peu ce qui se passe sur Snapchat, aller voir un peu ce qui se passe sur Twitter, aller voir un peu ce qui se passe sur LinkedIn. Et pourquoi je te dis ça? Bon, il y en a d'autres, hein, d'accord? Je cite ceux-là parce qu'ils sont bien connus. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu te rends compte que tu galères en fait à faire des choses sur Facebook, si tu te rends compte que c'était sur Instagram depuis je sais pas combien de temps et que ça prend pas, tu sais, t'as des suiveurs. Moi, je suis pas trop sur Instagram, mais t'as quelques fans par-ci par-là. Ben peut-être que c'est pas en fait les meilleurs réseaux pour toi. Peut-être que tu serais meilleur en vidéo, peut-être que tu serais meilleur sur un tweet, peut-être que tu serais meilleur avec la cible des entreprises ou des professionnels. Tu vois? Donc, c'est important, en fait, si tu veux booster ta visibilité sur les réseaux sociaux, de bien réfléchir à quel est le réseau social, non seulement que tu aimes, mais aussi qui t'aime. Il faut que ce réseau social en question t'aime. Quand je dis qui t'aime, qu'est-ce que je veux dire par là? Qui favorise le développement de ta visibilité et de ton activité. Il y a des réseaux sociaux qu'on apprécie. Moi, je sais qu'il y en a, j'aime bien le principe. Par contre, ça me prend un temps fou d'y publier parce que c'est pas naturel pour moi, c'est pas un réflexe. Non, il faut bien que tu fasses la part des choses entre ces deux points. Le réseau social qui peut être un petit peu à la mode, dont tout le monde parle, où il y a beaucoup de personnes soi-disant, où toi tu veux être, que tu apprécies peut-être dans l'idée, dans le concept, et celui qui va t'amener vraiment des fans, une communauté, des gens, de la visibilité et qui va permettre de développer ton activité. Ok? Dites-moi si vous prêtez vigilance à ces deux points, si vous en faites qu'un seul. Alors, Facebook et Insta, d'accord. Facebook, Insta et jamais testé Google+, mais pas convaincu. C'est-à-dire que Google+, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont supprimé là dernièrement. Google a supprimé quelque chose, je crois que c'est Google+, ça n'existe plus. Il faudra que tu vérifies, mais Google+, si je me trompe pas, parce qu'on a eu c'est pas Facebook, c'est Google, on a eu des notifications par email de Google qui nous disaient qu'ils allaient supprimer justement, et je crois que c'était Google+. C'est ce que je vous disais. Il y en a qui apparaissent, il y en a qui durent et il y en a qui s'en vont, qui disparaissent. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est Google, c'est intéressant pour le référencement. Si tu as un site ou un blog, c'est très intéressant. Je m'intéresse à LinkedIn. Intéressant. Ouais. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, Sandra. Facebook et un peu Instagram. Coucou Marie-Thérèse. Coucou Christine. J'espère que ça s'est bien passé à Tarragone. Tu me raconteras. Coucou Maria-Luisa. Coucou Yuan. Sidonie, tester YouTube et LinkedIn. Ok, super. Je vois qu'il y a de la diversification. Non, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est toi, tu veux aller sur ce réseau social et est-ce que ce réseau social te le rend bien? Parce que si tu es à l'aise dessus, si tu publies et si tu as des interactions, si les gens viennent vers toi, alors va dessus. Ne suis pas forcément la tendance qui va dire que tout le monde est ici ou tout le monde est là. Parce que en fait, les tendances, c'est comme les effets de mode, ça passe. D'accord? Alors que le style, il reste. Non, c'est une petite blague à part. Mais effectivement, il faut que tu sois à l'aise. J'aime ça et ça me le rend bien, c'est-à-dire que ça me donne des vues, ça me donne de la visibilité. Ah, il y a d'autres. Alors, je suis sur LinkedIn pour mon activité pro, mais j'y ai jamais pensé. Ben, c'est peut-être l'occasion d'y penser, tu vois. Surtout si t'es déjà dessus et que tu as des bons résultats, ben, commence à réfléchir à une stratégie peut-être. Béatrice confirme, oui, Google Plus va disparaître. Ben voilà. Maria Luisa, Facebook et Insta. Coucou Sophie.
Maria-Luisa, qu'est-ce que tu penses de Pinterest? Bah, moi, j'en pense que du bien, beaucoup, beaucoup de bien. Bien sûr, si tu es à l'aise sur Pinterest et que ça fonctionne et que tu arrives à créer une communauté sur Pinterest, mais développe Pinterest. Tu vois, ça, c'est super intéressant parce que c'est pas forcément des endroits où on y pense et pourtant Pinterest a des utilisateurs, a des fans. Donc, si tu sais bien travailler dessus, bah, tu vas peut-être faire beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de recrutement que si tu es sur YouTube, si tu n'es pas à l'aise avec la vidéo ou si tu es sur Insta, si tu n'es pas à l'aise avec leur modèle de communication. Ça, c'est très important. OK, donc comment booster ta visibilité sur les réseaux sociaux? Donc, premièrement, donc choisir le bon réseau social pour toi. Deuxièmement, alors ça va arriver dans un deuxième stade, c'est diversifier. Vous n'allez pas le faire tout de suite. Il ne faut pas que tu le fasses tout de suite parce que dans un premier temps, il faut déjà que tu trouves le ou les, tu vois, un, deux. Moi, je pense que maximum trois parce que quand même, ça demande du temps de présence. Hein. Quand tu es sur un réseau social, ça demande du temps de présence pour être là, pour animer, pour échanger avec les personnes, pour créer, enfin, tu sais quoi. Donc, je pense que 3, c'est un peu le maximum, en tout cas dans un premier temps. Au début, tu en choisis un ou deux. Et après, en fait, moi, je te conseille de diversifier. Quand je dis diversifier, c'est pas faire 4, 5, 10, 20, tu peux, c'est très bien. Au fait, le plus tu es visible partout, on va dire, le mieux c'est si ça sert ta communication. Mais quand je dis diversifier, c'est que tout à l'heure, je te disais, Facebook et Insta, c'est le même groupe. Donc, ça veut dire que, admettons, un jour, ce groupe, il se ramasse totalement, il doit fermer toutes ses entreprises, il doit fermer tous ses actifs, et ben ton compte, il ferme et Facebook et Insta. T'as pensé à ça? Donc, ce qui est intéressant, ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, quand tu seras à l'aise avec l'un, eh bien, n'hésite pas à diversifier, mais aussi à aller dans un autre groupe, on va dire. Je ne vais pas te faire le détail de quel groupe, etc., mais on trouve sur Internet qui est détenteur de ci, de ça comme réseau social. Et du coup, ben, n'hésite pas à diversifier parce que comme ça, s'il y en a un qui disparaît pour des raisons X ou Y, on n'imagine pas que ça disparaisse parce que ça brasse tellement de monde, tellement de chiffres, tellement de... Mais on ne sait jamais. Eh bien, n'hésite pas à te diversifier sur un autre groupe de manière à ce que si ça disparaît ici, eh bien, tu auras quand même encore tes fans sur un autre réseau social. Tu vois l'idée? Donc, c'est pour ça. Est-ce que vous avez déjà pensé à la diversification? Alors, c'est un peu tôt, hein, quand on commence, on ne pense pas diversification. Quand on commence, on pense déjà à en sélectionner un et à bien communiquer dessus. Mais après, quand on est plus à l'aise, quand ça fonctionne bien, eh bien, faut avoir en tête cette petite graine de dire, je vais pas, en fait, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Parce que si un jour, ben, cette poule, elle ne pond plus, eh bien, il faudrait quand même que j'ai une deuxième poule pondeuse pour continuer à produire des œufs. Donc, ça, c'est le conseil que je te donne pour pouvoir booster ta visibilité et pouvoir sélectionner aussi bah, sur quels réseaux sociaux est-ce que tu vas te rendre. Alors, Manon, toi, tu es sur Facebook. Je posais la question sur quels réseaux sociaux est-ce que vous êtes actuellement? Alors, ensuite, au niveau des techniques à proprement parler, pour booster ta visibilité sur les réseaux sociaux, donc la question c'est oui, mais lesquels? Donc là où tu es à l'aise, là où c'est le plus simple pour toi, là où c'est le plus fluide. Et donc du coup, bah, le dernier critère, c'est bah, là où les gens te répondent le plus, évidemment, là où tu as le plus de résultats. Parce que en fait, parfois on a des, alors tout en sachant que ça prend du temps quand même, d'accord? Les personnes qui imaginent que parce que tu as mis 3 posts, parce que tu mets un post de temps en temps, on croit que tout le monde les voit. Non, c'est pas vrai. Sur les réseaux sociaux, il faut de la constance, il faut de la régularité, il faut apporter de la valeur aux personnes. Et donc, du coup, c'est là, il faut que tu vois si qu'est-ce qui te rapporte en fait le plus de conversion. D'accord? Là, on va vraiment parler carrément de conversion. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es sur YouTube et Insta, ou tu es sur Facebook et Instagram, ou sur LinkedIn et puis YouTube, eh ben, regarde en fait lequel te prend le moins de temps, lequel te crée le plus d'interaction avec les personnes et surtout lequel te fait le plus de conversion. Et parfois sur le dernier critère, on porte pas assez attention à le regarder parce qu'on se dit ah mais sur ce groupe-là j'ai plein d'interactions, les gens me répondent, il y a des communications qui se créent, etc., etc. Et à la fin du mois, tu te dis du coup tu as fait combien de ventes en fait grâce à ça? Tu as vendu combien de produits ou tu as recruté combien de personnes? Ah ben zéro.
Ah bah mince alors, tu vois? Alors que peut-être qu'il y en a un où tu passes peut-être moins de temps, mais comme par hasard, les gens, quand ils te contactent par ce réseau social-là, c'est tout de suite plus intéressé. C'est tout de suite, ils vont rentrer dans le vif du sujet, ils vont tout de suite te dire c'est quel prix, c'est quel produit, ou c'est quoi ton activité, comment ça fonctionne. Ils vont tout de suite se manifester plus d'intérêt pour que après, en fait, tu puisses bah, tout simplement vendre ou recruter. Donc ça, c'est très intéressant, c'est regarde quel est ton taux de conversion à travers ces médias sociaux. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu veux booster ta visibilité sur les réseaux sociaux. C'est très bien, c'est parfait. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Aujourd'hui, nous, marketeurs, networkers, quand ça a un nom, social networker, social marketer, on voit de plus en plus ces mots-là. Eh bien, Internet et les réseaux sociaux sont des outils de travail, en fait. Donc, ça veut dire que par rapport à la moyenne des gens qui passent leur temps sur Internet et les réseaux sociaux pour se divertir, toi, oui, je pense que tu te divertis certainement, mais principalement, tu y vas aussi pour faire du business. Et si tu y vas pour faire du business, oui, tu vas chercher à booster ta visibilité, oui, tu vas choisir le bon canal, mais oui, tu vas aussi suivre l'évolution des actions que tu mets en place. Et ça, pour faire ça, eh bien, c'est regarder ton taux de conversion. Qu'est-ce que ça te rapporte d'avoir passé 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures dans la semaine sur ce réseau social? Ça t'a rapporté quoi? Concrètement, dans ton porte-monnaie, sur ton compte en banque, d'accord? Ça se mesure pas au jour le jour, ça se mesure pas à la semaine, mais ça se mesure sur le mois, sur le trimestre, sur l'année. Ça, c'est super important. Et je pense que beaucoup de personnes ne prennent pas assez en compte ça, ce qui fait que, au final, on a l'impression d'avoir passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais en fait, que ça nous a rien rapporté de spécial, à part peut-être même avoir perdu du temps, voire avoir perdu de l'argent. Dis-moi si ça te parle, en fait, ce que je te dis là. Dis-moi si tu regardes ton taux de conversion sur les réseaux sociaux. Dis-moi si c'est un critère que tu prenais en compte depuis quand tu vas sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu mesures ça? Parce que ça, c'est important. C'est les chiffres indicateurs de ton entreprise. Amina qui me dit non, j'ai Facebook et installation. Je savais que c'était la même société. Instagram, je pense que c'est le correcteur qui. Oui, voilà. Alors, dites-moi, qui a pris l'habitude, qui fait la démarche de regarder en fait quel est le taux de conversion par rapport au temps passé sur les réseaux sociaux? Moi, dernièrement, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de copines en fait qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et elles passent ce temps pour se divertir. Donc en fait c'est très bien, c'est fait pour, d'accord. Mais moi personnellement je me divertis très peu sur les réseaux sociaux. Si je veux me divertir, je vais sortir, je vais peut-être aller au cinéma ou alors peut-être même que je vais aller sur les réseaux sociaux mais sur un temps très court parce que là j'ai envie de regarder une vidéo rigolote ou quelque chose comme ça. Donc pour moi l'ordinateur, le téléphone, ce sont d'abord des outils de travail plus qu'autre chose. Donc j'ai conscience de ça, ça fait une différence. Par contre, je suis aussi capable en fin du mois de dire j'ai passé du temps sur les réseaux sociaux et voici ce que ça a fait en termes de progression dans mon entreprise. Travailler à booster ta visibilité, c'est au service du développement de ton entreprise. C'est pas juste pour être affiché quelque part. C'est pas juste pour dire je fais du business sur les réseaux sociaux. C'est pas juste pour dire je développe mon marketing de réseau sur les réseaux sociaux ou je développe mon activité sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une bonne chose. On sait qu'il faut y aller. Maintenant, c'est pour quel résultat? C'est important de parler ça parce que peut-être tu vas dire mais Dialine, ce que je veux c'est des techniques pour être plus visible, pour savoir quel genre de poste il faut que je mette, etc. Alors sachant que bien sûr je ferai des vidéos dessus, il n'y a pas de souci, je serais ravie de partager ça avec vous, mais aussi j'ai aussi envie d'aller vous chercher, d'aller vous titiller aussi sur des critères qui sont vraiment des critères de chef d'entreprise parce que ben oui, tu es une entrepreneur, tu es une chef d'entreprise et qu'il y a des choses qui sont extrêmement importantes à comprendre dans le process, dans ce qui va faire la structure type de ta société. Maria Luisa, je ne suis pas encore rendue là, mais c'est logique. C'est important. Ouais, ouais. Béatrice, Insta est beaucoup plus réactive que sur Facebook. Ok, bah c'est super important de prendre conscience de ça. Donc peut-être que ce que tu vas faire, c'est développer un peu plus sur Insta. Ça peut être une piste, tu vois. Merci qui regardera en replay, pas de souci. Quand on veut faire du recrutement, on passe par les réseaux sociaux, donc il est évident de faire un bilan. Oui,
C'est évident de faire un bilan. Alors, peut-être que c'est évident pour toi, mais c'est pas si évident pour la plupart des personnes parce qu'en fait, au final, on sait qu'on passe du temps dessus, mais après, on le mesure pas forcément dans notre activité. Donc, si Fanny, tu as pris cette habitude, c'est très, très bien. Comme ça te permet d'évaluer, en fait, ta progression et le retour sur investissement. Parce que, en termes d'investissement, on travaille pour avoir plus de visibilité sur ces réseaux. Mais en fait, l'investissement qu'on donne là, c'est notre temps. Okay, le temps et de l'investissement. Amina, je ne savais pas que Insta et Facebook, c'est la même société. Si, si. Sonia, je n'ai pas encore créé mon équipe. Je voulais des astuces pour recrutement SVP. Bah, Sonia, c'est pas l'objet de ce live. Par contre, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Tu as une séance ensemble de 30 minutes qui est offerte, qui est gratuite. Et donc, tu peux en profiter pour me poser tes questions. Je te répondrai avec plaisir. Je te partagerai comment moi, je fonctionne pour faire des recrutements. Et voilà. Donc, c'est ça que je voulais. Ah, Fanny, j'ai appris à le faire. Bah, c'est parfait. Bah, tu remercieras la personne qui t'a appris. Béatrice, mes fans sur Insta parlent du même sujet que moi, donc ils n'ont pas vraiment de problème à résoudre. Pour moi, ce ne sont pas des clients potentiels. Ah, Béatrice, parle du même sujet que moi, donc ils n'ont pas vraiment de problème à résoudre. Alors, il y a plusieurs choses. Si tu as de la visibilité, du coup, tu attires des fans. Et en fait, ces fans, ce qu'ils aiment, c'est te suivre et ils n'ont pas de problème à résoudre. Donc, en fait, ils n'ont pas besoin de toi, tu vois. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de ta solution. En tout cas, ils n'en ont pas besoin maintenant ou ils ne voient pas pourquoi ils en auraient besoin. Ou peut-être même que c'est toi qui penses qu'ils n'en ont pas besoin. Deux possibilités. Soit ils en ont véritablement pas besoin et dans ce cas, ben, en fait, tu vas avoir des gens qui t'aiment beaucoup, mais ça ne te fera pas gagner d'argent. Soit il y a un besoin, mais un besoin que tu ne vois pas ou que eux ne voient pas, et donc ton job sera de mettre en lumière ce besoin. D'accord? C'est pas aller créer des problèmes aux personnes, mais mettre en lumière le fait que elles s'en rendent peut-être pas compte, mais elles ont une souffrance ou un problème ou un besoin quelque part, et toi tu as une solution à leur apporter. Et donc là, tu peux avoir des clients et donc faire des ventes ou des recrutements. Ok? Donc, sois vigilante. Si tu as des personnes qui n'ont pas besoin de ta solution, ça va être compliqué pour en faire des clients. Par contre, ça peut être des personnes qui ne voient pas comment ta solution peut les aider. Donc là, toi, pour le coup, tu peux leur montrer, leur indiquer. Et si c'est toi qui ne vois pas comment ta solution peut les aider parce que tu penses qu'ils n'ont pas besoin de toi, c'est un petit peu problématique parce que ben, ton but, c'est de pouvoir partager plus ta solution. Donc, il faudrait remédier à ça pour trouver un juste milieu pour eux et pour toi. Et surtout pour que tu puisses vendre ou recruter si c'est ton objectif. Sonia qui me dit merci beaucoup. Idem, Insta n'a jamais rien apporté. Donc, pourquoi y être, d'accord? Pourquoi y être ou pourquoi y passer autant de temps? Ça peut être simplement parce que, admettons que ça n'a jamais rien apporté, mais si ça fait 3 semaines, ben, c'est un peu normal. Mais non, si ça fait plusieurs mois ou années que ça n'a rien rapporté, est-ce que c'est le meilleur réseau social pour toi? Tu vois? Christine, coucou, j'ai pris en route ton live. Il n'y a pas de problème. Alors, Dialine, pour ma part, je n'ai pas assez de recul. J'ai débuté en avril, mais c'est super d'écouter ce genre de live, à voir dans quelques temps pour voir l'évolution. Je suis sur Facebook et Insta. Oui, mais tu as tout à fait raison, Virginie. Laisse-toi le temps justement de voir. Et en plus, c'est bien parce que tu es sur deux. Donc, laisse-toi un petit peu de temps pour voir lequel prend le mieux et vérifie un petit peu ces critères-là. Booster sa visibilité, c'est bien. Oui, mais il faut bien choisir les réseaux sociaux sur lesquels tu vas et faut mesurer en fait l'impact que ça a sur ton entreprise. Au fait, je dis ça aussi parce que c'est vrai que maintenant, les sociétés de marketing de réseau, elles nous encouragent à aller sur les réseaux sociaux. Donc moi, je trouve ça super. Le truc, c'est qu'on n'a pas de feuille de route. Donc, parfois, c'est bien de se poser ce genre de questions. Coucou Sonia. Maria-Louise a trouvé le besoin, le problème. Oui, tout à fait, le trouver. Ouais, tout à fait. C'est le trouver pour faire une adéquation avec ta solution. Sinon, tu as des problèmes t'as des personnes qui n'ont pas de problème. Non, si ils n'ont pas de problème, pourquoi ils vont venir vers toi?
puisque tu as beau avoir une solution, mais s'ils n'ont pas le problème. Enfin, je veux dire, tu as une solution pour soigner les égratignures, mais que tu n'as que des problèmes, des personnes qui ne s'égratignent jamais. Donc, ça sert à rien. Ta solution, tu vas la garder pour toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu, une rencontre, en fait, entre les personnes qui sont sur ta page, sur ton profil, qui te suivent, qui sont fans, qui sont des followers, je sais pas, et ce que toi, tu as proposé. C'est super important. Juste de la visibilité pour de la visibilité, ça ne fait pas rentrer de la pépette dans ton porte-monnaie. Donc, non, en effet, ça fait longtemps que j'essaye. Car longtemps que j'essaie. Ah oui, donc voilà. Après, Sidonie fait un bilan de ça, fait un bilan de ça et voit en fait quelle serait la meilleure stratégie pour toi. Il sera peut-être le moment de changer de stratégie. Alors, à quel moment, à quel endroit est-ce qu'on va parler, vous et moi, de réseaux sociaux? À quel endroit est-ce qu'on va parler de vous et moi de réseaux sociaux? Ben justement, tout à l'heure, il y avait des questions sur comment recruter, etc. Moi, j'adore travailler sur les réseaux sociaux, j'adore travailler sur Internet et on va parler de ça pour celles qui ne le savent pas encore, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui rejoignent le groupe en cours. Donc, c'est très important pour moi. Vous avez remarqué que dans tous mes lives, je fais des rappels sur des services, sur des choses qui se passent en ce moment. C'est fait exprès parce qu'on accueille toutes les semaines des nouvelles personnes. Donc là, c'est pour vous dire que ce sera pendant l'événement du 22 juin à Lyon. C'est une journée de formation en direct, d'accord? Donc, dans une belle salle que j'ai réservée, ça s'appelle Puissance MLM et c'est l'après-midi. Si je me trompe pas, c'est l'après-midi. On va parler des réseaux sociaux et je vais vous expliquer en fait tout ce que je mets en place pour recruter sur les réseaux sociaux, pour vendre sur les réseaux sociaux. On va faire des exercices pratiques parce que comme ça, tu vas pouvoir mettre en place ta stratégie sur les réseaux sociaux. Parce que être sur les réseaux sociaux sans avoir de stratégie, à mon sens, c'est de la perte de temps. Franchement, et je pense que vous n'allez pas me contredire parce qu'on sait à quel point ça peut être chronophage les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, quand on n'a pas de stratégie, on s'en rend bien compte, c'est qu'on sait qu'on passe du temps sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas vraiment dans quel sens aller, on a l'impression que ça part dans tous les sens, et surtout on ne voit pas de résultats concrets, d'accord, des choses palpables. Donc en fait, voilà, la journée du 22 juin, parce qu'il reste des places, et que oui, tout le monde a envie d'avoir des techniques, mais il faut se donner les moyens. Donc là, le 22 juin, ce sera à Lyon. L'événement, c'est Puissance MLM. Et là, on va travailler sur ta stratégie pour les réseaux sociaux. Parce que peut-être que toi, ce sera Insta. Peut-être que toi, ce sera YouTube. Peut-être que toi, ce sera Pinterest. Peut-être que toi, ce sera LinkedIn. Peut-être que toi, ce sera Facebook. Et déjà, chaque réseau social a sa manière de communiquer, mais surtout évaluer où est-ce que tu seras la plus pertinente et que moi, je puisse te partager des stratégies qui fonctionnent. Donc, j'espère que vous serez nombreuses. Invitez vos équipes à venir le 22. Si toi, tu peux pas être présente, t'invites ta upline ou des personnes que tu veux voir réussir dans ton équipe et comme ça, elles te feront un compte rendu. Sachant que il y a des places pro, il reste quelques places pro. Avec les places pro, tu auras droit à un stand et sur ce stand, tu pourras exposer tes produits et des documents commerciaux de ta société. Donc, tu pourras même rentabiliser ta place qui est un tarif vraiment ultra accessible. Ah oui, ça augmente dans 2 ou 3 jours. Le 1er juin, le prix des places augmente. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Vous avez qu'à suivre. Le 1er juin, tous les tarifs des places augmentent. Donc, c'est maintenant qu'il faut réserver ta place. En tout cas, pour avoir des stratégies pour Internet et les réseaux sociaux, là, on sera vraiment en direct. Donc, je pense que c'est un petit peu l'idéal. Si tu es disponible, pense-y. Alors, Christine me dit, ma question, comment prendre contact avec quelqu'un qui regarde nos stories? Que dirais-tu en message sur Messenger? Qui regarde tes stories? Eh bien, tu vas lui dire que tu as vu qu'elle avait regardé ta story. Tu vois, faut être transparent, honnête. Enfin, moi, c'est plutôt le conseil que je te donnerais. Voilà, j'ai vu que tu avais regardé ma story. Peut-être que tu as apprécié, peut-être qu'il te reste une question. Donc, tu rentres directement en contact avec ça. Tu vas pas faire, enfin moi j'aurais pas tendance à faire comme si c'était au hasard. Tu rentres avec elle parce que tu as vu, tu rentres en contact avec elle parce que tu as vu qu'elle avait regardé ta story. Donc peut-être que le thème, ce thème-là lui plaît, l'intéresse ou qu'elle souhaite en savoir plus. Ok?
Parles-tu de la pub Instagram dans ta formation MLM Booster? Eh bien non, figure-toi. Eh bien non. Et du coup, je suis très intéressée, moi, par Instagram et des personnes qui se débrouillent bien sur Instagram. Et bien sûr que si j'étais très douée sur Instagram, j'en aurais parlé dans MLM Booster, mais ce n'est pas le cas. Et dedans, dans MLM Booster, je parle de ce qui fonctionne pour moi et je décortique pour vous montrer comment vous pouvez faire vous aussi. Donc, dans MLM Booster, donc la formation en ligne, tu vas trouver sur Facebook tu vas trouver des informations sur Facebook, sur comment créer des conversations automatiques sur Facebook, comment booster le nombre de fans sur Facebook. J'ai fait un test en direct, une démo. On a multiplié par 5 le nombre de fans. Donc, imagine si aujourd'hui tu as 100 fans, bah, tu en auras, admettons que tu aies le même résultat, tu en auras 500. Si tu en as 500, tu en auras 500 fois 5, si ça reproduit le même résultat. Et puis, on va aussi aller regarder du côté de la publicité Facebook, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des posts sponsorisés et qui ne comprennent pas parce que elles n'ont aucun résultat, sauf que créer une publicité Facebook, c'est différent. Il y a une structure, il y a une stratégie et dans MLM Booster, en fait, je te partage tout ça. Donc, la stratégie utilisée, c'est vraiment celle de Facebook parce que moi, c'est vraiment le réseau social où je me sens le plus à l'aise. Mais aujourd'hui, je vais diversifier. Vous allez bientôt en savoir un petit peu plus parce que je vais aussi aller exploiter d'autres choses. Et c'est vrai que Instagram, c'est vraiment super intéressant. Et ouais, voilà, donc si vous voulez des infos sur MLM Booster, c'est dans le descriptif du groupe. Sinon, je remettrai peut-être le lien ici. Béatrice me dit oui, tu as raison, il faut une méthode, c'est clair et net. C'est pas parce que on voit plein de personnes sur les réseaux sociaux que c'est aussi simple que ça. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire, que les réseaux sociaux, c'est simple. Et après tout, c'est vrai, hein, à la base, c'est quoi? C'est t'as ton téléphone, t'es là, tu mets un post et en fait, tout simplement, c'est instantané, c'est rapide, c'est facile, t'as pas besoin d'avoir fait des études, t'as pas besoin de juste mettre un post sur un réseau social, c'est très simple. Ok, mais mettre un post qui va apporter de la conversion, qui va apporter de l'intérêt, qui va apporter de l'engagement, qui va apporter des ventes ou des parrainages, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut de la stratégie. Il faut s'adresser à des personnes qui savent faire, qui ont des résultats et ça va vous aider. Et on ne nous l'apprend pas toujours dans nos sociétés. On est encouragé à le faire, mais en fait, c'est vrai que la personne qui nous accueille dans la société, elle-même ne met pas forcément ça en place. Donc, c'est pas évident de transmettre à d'autres, ok? Mais par contre, c'est très important d'avoir une stratégie, ça c'est sûr. Ça multiplie tes résultats. Oui, quand on n'a pas l'habitude des réseaux sociaux, on dit que ça sert à rien. Ben, non, Fanny, franchement, il y a certaines personnes, ça sert à rien du tout. Hein. Franchement, tu vois en fait ce qui se passe pour elles sur les réseaux sociaux et tu te dis, ben franchement, c'est mieux pour toi de faire hors des réseaux sociaux parce que tout est possible. Les réseaux sociaux, c'est une stratégie, c'est une option parmi d'autres. Donc tout est possible. Donc et c'est vrai que moi, je pourrais plus encourager quelqu'un sur les réseaux sociaux. Alors bon, déjà, c'est un peu différent parce que moi, j'ai des formations du coup sur les réseaux sociaux et que ce soit MLM Booster ou d'autres formations, mais admettons vraiment la personne, elle déteste les réseaux sociaux. Ben, si elle est très à l'aise en dehors des réseaux sociaux, moi je vais plus encourager de faire en dehors des réseaux sociaux, d'autant plus qu'elle peut très bien avoir les mêmes résultats ou même encore des meilleurs résultats parce qu'elle est dans l'aisance en fait, et puis c'est très agréable pour elle. Donc ça qu'il faut aller chercher. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Moi, j'adore, je vous en parle. Mais si vraiment c'est pas ton truc et que ça te fait perdre du temps, de l'argent, ça t'énerve, c'est désagréable et tout, ben si à côté de ça, hors réseaux sociaux, donc hors ligne, tu cartonnes, bah fonce quoi. Cartonne, continue à cartonner hors réseaux sociaux. Pose pas de soucis. Et puis après, bah, si tu as envie de t'initier petit à petit aux réseaux sociaux, ben forme-toi. Participe à des groupes d'entraide, demande des conseils de personnes qui connaissent et qui peuvent te le traduire de manière simple. Parce que quand on débute, avoir des personnes qui vont utiliser des mots très très techniques, etc., bah, on ne suit pas plus. Donc voilà, il faut que ce soit rendu accessible. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de la pub sur Insta. Si, tu peux faire de la pub sur Insta. Oui, oui. Ok, Sandrine. Coucou, Cécile. Cécile, zut, j'ai loupé le direct. Bah, pourtant, j'avais mis l'horaire. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc, booster sa visibilité sur les réseaux sociaux, oui, mais lesquels? Eh bien, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de bien choisir vos réseaux sociaux, de focaliser
sur un, deux réseaux sociaux, ensuite de diversifier, pourquoi pas, de vérifier les métriques, des métriques professionnelles. Donc là, c'est le taux de conversion par rapport au temps que tu passes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce qu'il y a des personnes qui deviennent clientes? Est-ce qu'il y a des personnes qui rejoignent ton équipe? Et sinon, ben, si tu n'as pas ça, si tu ne valides pas tous ces points, ben, peut-être que tu n'es pas sur le bon réseau social et peut-être qu'il faudrait que tu accentues plus un autre réseau social. Être sur les réseaux sociaux, booster ta visibilité, oui, mais aujourd'hui, moi, je m'adresse là, hein, je dis ça vraiment pour vous, pour toi, si tu te sens entrepreneur, si tu veux devenir entrepreneur et réussir, bah, il faut en avoir une utilisation professionnelle. Donc, ça demande une stratégie et puis ça demande en fait de, comment dire, de pas avoir qu'une utilisation de divertissement, donc de regarder ça comme un outil de ton entreprise. C'est un outil pour booster la visibilité de ton entreprise. Donc, c'est ça que je partageais. Je vais regarder, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça, sur le fait de booster sa visibilité, de savoir pourquoi aller sur tel ou tel réseau social? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et donc, ce que je disais, pour les personnes qui vont regarder en replay, c'est que c'est le 22 juin, pendant l'événement Puissance MLM qui est à Lyon. Donc, si tu habites à Lyon, en Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, etc., mais réserve ta place parce que tu peux pas rester comme ça dans ton coin et dire j'y arrive pas, ça marche pas, je recrute pas, je vends pas, etc. Si tu te donnes pas les moyens d'aller découvrir d'autres méthodes, si tu te donnes pas les moyens de profiter d'une journée comme ça, comme Puissance MLM à un tarif en plus ultra accessible, si tu te donnes pas les moyens de venir voir, rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres parcours, qui ont d'autres expériences, de recevoir du contenu, tu peux pas, c'est pas possible. Il faut, à un moment donné, forcément que tu aies un déclic et que tu te dises, je vais investir sur moi, je vais me donner les moyens d'aller voir de mes propres yeux en réel, de vivre ça, un événement comme Puissance MLM pour les femmes entrepreneurs qui veulent booster leur marketing de réseau. Et donc là, on va parler de la réussite sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les recrutements. Je sais que c'est des thèmes qui vous intéressent beaucoup. Donc, c'est prévu. Je vous remettrai le lien ici. Coucou Laurence, ben Laurence, tu arrives vraiment tout pile sur la fin, donc je vais laisser peut-être encore une petite minute pour voir si il y a des questions par rapport à ça. Donc je vous reparlerai bien sûr des réseaux sociaux parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les réseaux sociaux, il y a tellement de réseaux sociaux d'ailleurs, il y a tellement de stratégies à utiliser sur les réseaux sociaux. Dans le groupe, je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent très très bien sur les réseaux sociaux et félicitations, n'hésitez pas à nous partager des petites techniques qui peuvent aider chacune. Pas forcément dévoiler toute votre stratégie, hein, c'est pas ça l'idée. Mais voilà, c'est important quand on a de la réussite de pouvoir le partager avec d'autres. Comment gérer toutes les demandes d'amis en masse? Y a-t-il des formations pour ça? Pour gérer les demandes d'amis que tu reçois ou que toi t'envoies? Moi, je pense que c'est les demandes d'amis que tu reçois. Déjà, c'est plutôt une bonne chose si tu reçois des demandes d'amis en masse. C'est plutôt bien. Enfin, on a envie d'avoir plus de personnes qui veulent rentrer en contact avec nous. Donc, je comprends pas où est le problème en fait. Peut-être parce que tu n'as pas envie d'être ami avec tout le monde. Peut-être parce que si qui dit demande d'amis, en tout cas sur Facebook, dit qu'ils peuvent rentrer sur ton profil personnel. Peut-être que ton profil personnel est réservé à tes amis ou à ta famille. Donc, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas envie d'avoir plein de personnes qui viennent. Parce que là, précise-moi, Fanny. Précise-moi, en fait, quel est le problème, en fait, avec ça? Pourquoi tu ne veux pas recevoir beaucoup de demandes d'amis? Virginie qui demande, est-ce que les formations sont toujours sur Lyon? Alors, Virginie, il y a deux choses. Il y a la formation MLM Booster qui est une formation en ligne qui t'apprend à faire des ventes, des parrainages et des ventes de formation spécialisées en marketing de réseau avec la technique des tunnels de vente et donc de manière automatisée. Ça, c'est MLM Booster, c'est une formation en ligne que tu peux faire depuis chez toi, depuis ton ordinateur avec une connexion Internet. Ça, c'est accessible toute l'année. Tu peux l'apprendre toute l'année. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que grâce à vous, grâce au travail que je fais dans ma société de marketing de réseau, grâce à toutes les actions mises en place, eh bien, ça a généré des revenus. Et de ces revenus, en termes de réinvestissement, j'ai choisi, en fait, de créer un événement
en présentiel. C'est la première fois, hein, d'accord? C'est le premier événement, la première fois, qui s'appelle Puissance MLM et qui aura lieu à Lyon. Ce que j'avais envie, parce que là, du coup, sur le groupe, on est de plus en plus de femmes entrepreneurs qui veulent réussir dans le marketing de réseau et on crée de l'entraide. Et tu sais, c'est à distance, c'est voilà, donc c'est parfait. Ça permet d'avoir des personnes dans toute la France. Mais on est sur l'humain et moi, j'adore l'humain. Et du coup, j'avais envie de vous retrouver en vrai pour vous partager les techniques que je mets en place dans mon activité, dans mon entreprise et qui fonctionnent. Et c'est ça, en fait, Puissance MLM, c'est une journée de formation intensive en réel, en présentiel à Lyon. Donc, est-ce que c'est toujours à Lyon? Ben, je ne sais pas parce que c'est le premier et que, en fait, je referai peut-être à Lyon, peut-être pas, peut-être à Paris, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à Paris. Et en même temps, il y a des personnes qui habitent Lyon et proches qui parfois se plaignent que tout se passe à Paris et qu'il n'y a pas assez de choses à Lyon. Bah, cette fois, il y a quelque chose qui est à Lyon, il y a quelque chose qui est en région. Et c'est pour ça que ça me ferait énormément plaisir que vous soyez présentes. Et les prochains, bah, c'est pas dit que ce sera à Lyon, ce sera peut-être à Paris. Enfin, je pense que si c'était à un autre endroit, ce serait à Paris. Et donc, du coup, j'en referai si celui-là est un succès. S'il y a du monde à celui-là, voyez? Donc, si personne ne vient, si tout le monde préfère que ce soit à distance ou si tout le monde a envie de développer son activité mais n'arrive pas à se donner les moyens de venir se former une seule journée, une journée complète, intensive, en présentiel et que du coup, on se retrouve à deux, c'est pas le cas, il y a plus de personnes, mais je veux dire, si c'est pas suffisant, eh bien, je ne le reproduirai pas. C'est peut-être parce que c'est pas votre besoin et aussi parce que bah, moi, j'engage des frais puisque j'ai déjà envoyé des arts, donc une caution. Et puis, en fait, c'est un bel hôtel et donc la salle, elle a un certain coût. Donc, en fait, les places, elles sont à des prix très accessibles, mais il faut aussi que je rentre dans mes frais. Alors voilà, c'est tous ces critères-là que je vais regarder et voir si Puissance MLM sera reconduit. Et si c'est reconduit, si c'est à Lyon ou si ce sera à Paris. J'espère avoir répondu à ta question, Virginie. Voilà, donc MLM Booster en ligne, une formation toute l'année, Puissance MLM, le premier événement où je veux vous voir, vous, en chair et en os. D'accord. Donc le problème pour Fanny apparemment c'est que c'est pas forcément un rapport avec mon business. En fait, il faut que tu cibles les personnes et puis ensuite tu as aussi la possibilité de mettre ton profil en public, tout ça et en public ou en privé. Et dans les paramètres de ton profil, tu peux choisir qui peut t'envoyer des invitations. Tu peux choisir ça. Donc, il faut que tu ailles dans les paramètres de ton profil pour restreindre en fait les accès et les personnes qui peuvent voir ton profil ou demander à devenir ami avec toi. Peut-être ça peut répondre à ton besoin. euh, Sidonie, je veux bien l'astuce car beaucoup d'amis, c'est super, mais 200 personnes en une matinée est beaucoup pour me draguer. J'ai essayé de filtrer les profils, mais là, ça devient ingérable. Ah, c'est des personnes qui viennent te draguer, etc. Bah, je sais pas, oui, il faut que tu filtres, il faut, je sais pas. Après, si c'est si régulier et si embêtant que ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème, c'est pas du hacking, quoi? Est-ce que ton compte n'a pas été hacké ou qu'il est partagé avec des personnes qui ont des mauvaises intentions? Je sais pas, faut voir l'ampleur de ça. Ouais, c'est ça, les paramètres. Virginie qui dit c'est noté, merci. Pour info, je suis de Reims. Ah ben, ça pose aucun problème que tu sois de Reims, Virginie. Viens à Paris, bouge-toi les fesses. Non, je plaisante quand je dis ça, mais ça pose aucun problème que tu sois de Reims parce que tu vois, moi, avant, j'habitais proche de Reims et très régulièrement, j'allais me former jusqu'à Nice, Cannes, tout ça. Donc, enfin, moi, de là-haut, j'avais l'impression de traverser toute la France. Je faisais du 8 heures de route en voiture, en covoiturage, en blablacar. Des fois, on se prenait des bouchons, donc je passais quasiment 12 heures, voire plus, dans la voiture, mais c'est pas grave, tu vois. J'aurais pas fait ça, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas,
un revenu que j'ai aujourd'hui, parce que, enfin, parlons ouvertement, hein, on se forme pour pouvoir avoir un retour sur investissement, donc pour vivre de son activité tout simplement. Donc c'est important, faut pas se laisser limiter par des kilomètres. D'accord? C'est rien du tout. Des kilomètres, tu t'arranges. Au pire, tu viens la veille, tu prends un Airbnb avec une autre personne, tu fais du covoiturage, c'est rien. C'est pas une limite, ça, en soi. Moi, j'ai déjà fait des dizaines de milliers de kilomètres. J'ai déjà été à l'étranger pour des journées de formation. J'ai pris l'avion, d'accord? J'ai été en 2016, je crois, à Malte parce que j'avais une personne qui organisait une journée comme celle-ci en mastermind. J'ai pris mon billet d'avion, j'ai pris mon logement sur place. C'est ça, c'est quoi ta motivation, c'est quoi ton objectif dans ton activité actuellement? Si c'est d'avoir 100, 200 euros par mois, ce qui est très bien, mais c'est vrai que ça va pas demander les mêmes moyens que si tu as un revenu 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois, parce que tout ça c'est possible, mais pour avoir ça, faut investir en temps ou en argent, faut vraiment, voilà, tu y vas quoi. Et ça, c'est absolument pas un souci que tu sois de Reims. Il y a des personnes qui vont venir de bien plus loin que Reims. En tout cas, moi, j'ai fait des déplacements des dizaines de milliers de kilomètres parce que vraiment c'était très important pour moi d'être à ces événements. Et c'est ça qui m'a fait démultiplier mes chiffres et qui a fait booster mon business. Donc, pour toutes les personnes qui ont l'impression d'habiter loin, c'est rien du tout. Si tu veux demain gagner un revenu, un salaire confortable avec ton marketing de réseau, il va falloir que tu y ailles. Sinon, tu restes tranquillement chez toi et je dis pas ça pour toi, hein, je dis ça de manière générale et surtout pour moi en premier parce que ok, j'ai réussi à faire tout ça, mais j'avoue que j'ai aussi à déconstruire des croyances. Voilà, enfin, moi j'étais pas très loin de Reims, j'étais à 2 heures, 3 heures et j'avais l'impression d'être là dans ma petite campagne, d'être très limitée, de pas savoir avec qui partager ce que je vivais, mes besoins, etc. Et puis en fait, non, je me suis rendu compte que du moment que je me suis ouvert en fait à découvrir des nouvelles personnes, à aller me former, à réseauter, etc. Le champ des possibles, incroyable. Fanny qui dit c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que quoi? Puissance MLM, c'est le 22 juin. C'est le 22 juin, Puissance MLM, l'événement à Lyon. Ouais, donc c'est pas aujourd'hui. Et, ah non, que c'est aujourd'hui, peut-être c'est aujourd'hui que ça augmente le prix des places. Non, c'est le 1er juin, donc c'est quand le 1er juin? C'est samedi. C'est samedi. Donc voilà, vous avez toute la fin de semaine pour prendre les places maintenant au tarif early. Et après, bah, vous pouvez toujours les prendre. C'est juste que elles auront augmenté parce que moi, j'ai mis exprès une réduction de 30% pour toutes les personnes qui vont s'en saisir rapidement, en fait. Donc, il y a une promotion de 30% qui a été mise dès le début, en fait. Et après, bah, ça va être au prix réel. Donc, c'est juste ça la différence. Je disais ça au cas où tu veuilles venir sur Reims. Mais Paris, c'est très bien. Ok, mais c'est pas certain que ce soit Paris. D'accord? C'est déjà Lyon et Paris, c'est peut-être. Par contre, Lyon, c'est sûr. Donc, si tu es certaine de vouloir profiter de ça, ben, en fait, c'est plutôt Lyon pour l'instant. Fanny, oui, aujourd'hui, j'ai plein d'amis. Bah, ok, très bien, très bien, très bien. Donc voilà, vous savez tout. Enfin non, pas tout, parce que comme je vous disais, il y a beaucoup de choses à dire sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, là, en fait, moi, ce que j'avais vraiment envie de mettre l'accent, c'est comment, en fait, booster sa visibilité sur les réseaux sociaux. Oui, d'accord, mais voilà, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une structure derrière, il faut avoir un intérêt, il faut mesurer le retour sur l'investissement, il faut pas se tromper de réseaux sociaux. Moi, je peux pas t'encourager à dire il faut que tu boostes ta visibilité sur les réseaux sociaux. Point. Que je peux pas faire que ça. Je peux pas juste te dire, voilà, faut que tu ailles sur les réseaux sociaux. C'est pas suffisant. Il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux, oui. Et il faut que tu vérifies ça. Il faut que tu vérifies là où tu es le plus à l'aise. Il faut que tu vérifies là où tu as des retours, là où tu as une communauté, là où c'est plus facile pour toi, là où tu as des gens qui viennent discuter avec toi, là où tu as des gens qui viennent acheter tes produits, là où tu as des gens qui viennent rejoindre ton équipe. C'est ça, en fait. C'est le pourquoi tu veux être visible sur les réseaux sociaux, utiliser les réseaux sociaux d'une manière professionnelle. Qui dit manière professionnelle implique une stratégie derrière. Et c'est ça que je voulais partager avec toi. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin et le vivre en direct, bah viens le 22. Arrange-toi pour être présent. Et là, en fait, tu pourras passer à l'action.
Voilà, voilà. Ok, alors, je vois qu'il y a des nouveaux commentaires. Ouais, voilà, c'est ça, c'est peut-être un hacker. Ouais, c'est vrai, c'est des fois, tu as des petits trucs comme ça. Bon, ça, c'est pour Fanny, hein, ce commentaire. Mais effectivement, je trouve ça bizarre que tu aies autant de demandes et qu'elles tournent toutes autour de bah, des choses très perso, quoi, de la drague, des choses comme ça. Enfin, je pense pas que c'est ce que tu cherches à attirer sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de personnes qui viennent vers toi pour ça? Peut-être ça a été hacké en quelque sorte, malheureusement. Donc, comment dire, change peut-être ton mot de passe. Tu vois, des fois, c'est des petites choses comme ça. Ouais, Maria Luisa qui dit c'est bizarre tant de monde en une seule journée. Coucou Joséphine, coucou Aurélia, vous arrivez sur la fin. Donc je vais vous laisser regarder le replay. Et puis donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est euh, utiliser la puissance des réseaux sociaux. C'est ultra puissant quand c'est bien utilisé. Si vous avez des stratégies qui fonctionnent particulièrement bien, sans tout nous dévoiler, mais n'hésitez pas à partager ici, parce que en fait, ben, vous le savez, hein, pour moi, en partageant plus, on réussit plus. En tout cas, c'est l'état d'esprit des intrépides. Donc, je vous souhaite une magnifique après-midi et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.